Après avoir parlé de la formule des probabilités totales et de la formule de Bayes, dernière formule consacrée aux probabilités conditionnelles, la formule des probabilités composées. On avait vu avec la formule des probabilités totales et la formule de Bayes que la définition d'une probabilité conditionnelle servait à relier une probabilité d'une intersection de deux événements avec des probabilités conditionnelles. Et l'idée de la formule des probabilités composées, c'est si j'ai plus que deux événements dont je cherche à calculer la probabilité, eh bien, on va voir que les probabilités conditionnelles, en s'appliquant au fur et à mesure, vont nous permettre de calculer une probabilité d'intersection. La formule suivante, je prends un espace probabilisé et A1 à n des événements tels que la probabilité de l'intersection de 1 jusqu'à n-1 est non nulle. Alors cette probabilité-là va servir à donner un sens à toutes les probabilités conditionnelles. Alors la probabilité de A1 jusqu'à AN, c'est la probabilité de A1 fois la probabilité de A2 sachant A1 fois la probabilité de A3 sachant A1 inter A2 fois etc. fois la probabilité de AN sachant les précédents. Alors une petite remarque, c'est que si jamais la probabilité de A1 inter AN-1 est nulle, comme A1 inter AN est inclus dans A1 inter AN-1, cette probabilité-là est positive, mais aussi inférieure ou égale à 0, donc elle vaudrait 0. Donc, ce n'est pas une hypothèse très forte qui empêche le calcul de P de 1 inter AN. Au contraire, si c'est nul, cette probabilité-là est nulle, et si c'est non nul, j'utilise la formule des probabilités composées. Alors la démonstration se fait par récurrence sur n. Pour n égale 2, je suis en train de dire que la probabilité de A1 inter A2, si jamais P de 1 est non nul, c'est P de A1 fois P de A2 sachant 1, ce qui est exactement la définition d'une probabilité conditionnelle. Pour l'hérédité, je suppose que pour un n supérieur ou égal à 2, la probabilité est vraie et je la démontre au rang n plus 1. Donc je prends A1 jusqu'à AN plus 1 des événements tels que la probabilité de A1 jusqu'à AN est non nulle. Alors, je vais appliquer mon hypothèse de récurrence qui est vraie puisque pour tout j entre 1 et n, la probabilité de A1 inter AJ est supérieure ou égale à 1 inter AN puisque 1 inter AN est inclus dans 1 inter AJ. Donc elles sont toutes strictement positives. Et donc toutes les probabilités conditionnelles mises en jeu ont bien un sens. Donc par définition, une probabilité conditionnelle qui a un sens puisque la probabilité de A1 inter AN est non nulle, j'ai que P de A1 inter AN plus 1, c'est P de A1 inter AN fois P sachant A1 inter AN de AN plus 1. Mais cette probabilité-là, je vais la calculer en appliquant l'hypothèse de récurrence valide puisque la probabilité de A1 inter AN-1 est non nulle. J'applique l'hypothèse de récurrence et j'obtiens bien que P de A1 inter AN plus 1 vaut ce terme-là, c'est-à-dire P de 1 fois P de A2 sachant 1 fois P de A3 sachant 1 inter A2 fois etc. L'avant-dernier terme, c'est la probabilité de AN sachant A1 inter etc. inter AN-1 et fois le dernier qui est la probabilité de AN plus 1 sachant A1 inter AN. Et ça établit la récurrence et finit de prouver la formule des probabilités composées. Alors je reprends mon exemple qui était l'exemple 4 où je faisais des tirages successifs sans remise dans une urne avec initialement 10 boules vertes, 5 boules rouges, 5 boules bleues. Et on avait construit un arbre. Et donc, je modifie un tout petit peu l'expérience. Au lieu de faire 2 tirages successifs sans remise, j'en fais 3. Et je me demande quelle est la probabilité d'avoir que des boules vertes, c'est-à-dire la probabilité au cours de mes tirages d'avoir V1 inter V2 inter V3. Comme l'urne se modifie au fur et à mesure de l'expérience, eh bien, je vais utiliser la formule des probabilités composées en disant que la probabilité de V1 inter V2 inter V3, c'est la probabilité de V1, qui vaut 10 sur 20. Puis, sachant V1, je sais quelle est la constitution de l'urne pour mon deuxième tirage. Je n'aurai plus que 9 boules vertes sur 19 boules. Donc la probabilité de V2 sachant V1, c'est 9 sur 19. Puis, sachant V1 inter V2, je connais la constitution de l'urne pour mon troisième tirage. Il ne reste plus que 8 boules vertes et 18 boules. Donc la probabilité de V3 sachant V1 inter V2 vaut 8 sur 18. Et donc, j'ai pu calculer la probabilité de V1 inter V2 inter V3. Souvent, la formule des probabilités composées, elle est utilisée comme ça pour calculer la probabilité d'une intersection d'événements non indépendants, on va parler de l'indépendance juste après, où on suit pas à pas les probabilités conditionnelles au fur et à mesure du déroulement de l'expérience. Là, au fur et à mesure, je suis mes résultats, ce qui me donne au fur et à mesure comment évolue la constitution de mon urne et ce qui me permet de connaître les probabilités conditionnelles pas à pas, et donc de connaître les probabilités d'intersection. Encore une fois, ne confondez pas une probabilité d'intersection et une probabilité conditionnelle.